Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Business 24 Africa et je suis Noélie Richard. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie car nous sommes à Business Matin. Dans Business Matin, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité et non des moindres. Il s'agit tout simplement de M. Soumoro Farikou, le président national de la FENACSI. Qu'est-ce que c'est que la FENACSI? Que font-ils? Pour tout savoir, il vous suffit tout simplement de suivre cette émission. A tout de suite. Je le disais tantôt dans le Business Matin, aujourd'hui je serai en compagnie de M. Soumoro Farikou, président national de la FENACSI. Bonjour M. Soumoro. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Vous allez nous parler donc de l'histoire de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Bien, je vous remercie madame. La Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, FENACSI, au commencement, c'était le syndicat national des commerçants de Côte d'Ivoire, SYNACSI. De retour d'un voyage au Cameroun en 1987, le père fondateur Félix Houphouët-Boigny a souhaité que tous les commerçants, associations de commerçants fédèrent autour d'une fédération. D'où la création de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire en 1987, avec 36 syndicats et coopératives au départ. D'accord. Alors aujourd'hui, M. Farikou, comment est-ce que se porte la FENACSI? Je dirais que la FENACSI se porte très bien depuis 5 ans, je dirais depuis le 8 avril 2010, où je suis venu à la tête de cette fédération, qui est une fédération de plus de 1 million de membres et qui est représentée dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire, avec plus de 136 représentations, c'est-à-dire 136 sections. Et au niveau de notre fédération, les représentants sont choisis par les pairs, c'est-à-dire les commerçants de chaque localité à l'issue des scrutins organisés par le ministère de l'Intérieur. Et moi-même, j'ai été au départ secrétaire de section dans la commune d'Adjamé, la plus grande commune commerciale de la Côte d'Ivoire, puisqu'à Adjamé, c'est plus de 2 800 000 personnes qui tournent chaque jour dans cette commune, eu égard aux activités qui sont menées dans cette commune, qui est le commerce. On appelle communément Adjamé le plus grand centre commercial à ciel ouvert de la sous-région. Donc, la fédération, aujourd'hui, je pense qu'elle se porte bien. D'accord. Alors, M. Soumoro Farikou, vous êtes également conseiller économique et social. Effectivement. Mais comment alliez-vous donc ces deux rôles, on va dire? Mais c'est deux rôles qui s'allient facilement. Vous avez dit tout à l'heure conseiller économique et social. Ça va de pair avec le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est pour cela que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, m'a fait l'insigne honneur de me nommer dans cette institution, qui est le Conseil économique et social. Donc, je suis là à titre, pour le compte des commerçants de Côte d'Ivoire, essayer tant bien que mal d'être l'interface entre le Conseil économique et ses commerçants et dire ma petite part de vérité concernant le déroulement des activités des commerçants en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, vous organisez un congrès ce vendredi. Effectivement. Alors, quels sont donc les enjeux de cette rencontre? Nous attendons beaucoup de ce congrès.
nos statuts et règlements intérieurs stipulent que tous les 5 ans, il faut renouveler les instances de cette grande fédération qui aujourd'hui a plus de 200 associations et coopératives alliées. Et donc à ce niveau-là, les représentants de ces structures tous les 5 ans doivent être faire l'objet d'un renouvellement. C'est pour cela que nous organisons ce congrès ce vendredi pour plancher sur les enjeux et futurs. Les enjeux futurs, j'ai dit très bien les enjeux futurs, puisque vous savez que nous sommes au niveau national. Cette année, c'est une année électorale. Est-ce qu'au niveau de notre fédération, il va y faire des élections? Et c'est l'Assemblée générale du Congrès qui est l'organe suprême qui va décider de cela. D'accord. Alors, vous avez choisi comme terme commerçants unis autour d'une frontière plus forte face aux exigences de la Côte d'Ivoire émergente. Effectivement. Pourquoi ce thème? Mais pourquoi ce thème? Ça répond aux exigences du moment. Vous savez aussi que c'est un vœu cher au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Donc, à ce niveau, en tant qu'acteur du développement, il faut le dire, la Fédération nationale des commerçants, les commerçants en général de la Côte d'Ivoire, bon an, mal an, chaque année, et au niveau des chiffres que nous avons du port d'Abidjan, c'est plus de 21 millions de tonnes de marchandises que nous importons en import et puis en export. Et c'est là, au niveau des chiffres, c'est plus de 1650 milliards de francs. Donc c'est très important. Nous sommes les premiers acteurs du développement et à ce titre-là, et pour amener notre pays à l'émergence, nous faisons partie intégrante. Donc c'est pour ça que nous avons choisi ce thème. D'accord. Tout à l'heure, vous le disiez, au niveau donc de la FENACSI, on parle aussi de renouvellement des instances dirigeantes. Effectivement. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? C'est ce que nous allons faire. Nous attendons que le Congrès nous donne le quitus. Puisque au niveau des secrétaires de section, il faut renouveler les bases et puis la tête, c'est-à-dire le président également. Mais tout ça, c'est à l'issue du Congrès. C'est le Congrès qui va décider s'il faille renouveler les instances ou bien proroger les mandats des secrétaires et du président, compte tenu de la situation du pays, parce que nous avons vu ailleurs, au niveau de la CGC, où il était question de renouveler la tête, et les gens ont décidé autrement. À la Chambre de commerce également, il a été prorogé jusqu'après les élections générales. Donc, à notre niveau, nous ne pouvons pas dérober à cette règle. Et pour le faire, il faut soumettre la question au Congrès, qui est l'organe suprême de notre fédération. D'accord. Merci beaucoup, M. Soumao Farikou. Nous revenons encore donc, à une question, une des plus pertinentes. Quelles sont les perspectives, justement, après ce congrès pour la FENACSI? Les perspectives sont nombreuses, dans la mesure où nous faisons un bond qualitatif en dehors même de la Côte d'Ivoire, puisque pour votre information, nous avons une mission qui est arrivée de la France et nous avons envoyé un de nos membres en France pour aller prendre des contacts avec les associations et fédérations françaises et européennes. Donc, nous voulons faire une projection hors de la Côte d'Ivoire pour mieux faire connaître et notre fédération et les produits ivoiriens. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'il y a l'Agora, mais ça c'est au niveau des États-Unis. Au niveau de l'Europe, nos produits ne sont pas très bien connus. Donc il appartient à notre fédération de faire ce travail-là pour que nous soyons vraiment au top, comme on le dit. Donc nous vous souhaitons tout le meilleur, surtout concernant votre congrès. Merci. Mais avant de nous quitter, avez-vous donc un mot à l'ordre des commerçants? À l'endroit des commerçants de Côte d'Ivoire, c'est les mots de remerciement et de félicitations pour tout ce qu'ils ont fait
avant, pendant et après tout ce que nous avons connu en Côte d'Ivoire, puisque vous êtes sans ignorer que les commerçants ont perdu beaucoup lors de ces différentes crises. Et malgré cela, ils sont restés fidèles pour vraiment aider la Côte d'Ivoire à aller vers une émergence certaine à l'horizon 2020. Donc nous ne pouvons que les saluer et les remercier et les féliciter pour leur dire que vraiment merci à tous les commerçants de Côte d'Ivoire et bravo. Merci à vous et bravo également. Merci. Nous étions en compagnie de M. Soumaoro Farikou, président national de la FENACSI. Nous continuons Business Matin tout à l'heure avec Sylvestre Affery dans le cadre d'Infotique. A tout de suite. Sylvestre Affery est sur le plateau de Business Matin aujourd'hui dans Infotique pour nous donner des informations croustillantes sur l'informatique. Bonjour Sylvestre. Bonjour Noé. Alors, qu'est-ce que vous avez comme information pour nous aujourd'hui? Alors en fait aujourd'hui je viens apprendre à nos téléspectateurs à pouvoir poster une vidéo à partir de YouTube sur Facebook. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on procède dans la mesure où certains téléspectateurs voudront justement poster Business Matin sur leur page Facebook? Effectivement, généralement, on regarde une vidéo sur YouTube et on a envie de partager cette vidéo-là avec nos amis sur Facebook. C'est facile. Il suffit d'avoir une connexion Internet d'abord. Bien évidemment. Voilà. Et dans YouTube, on se rend sur la vidéo qui nous intéresse. Une fois que nous sommes sur la vidéo qui nous intéresse, on clique sur l'icône juste en bas de la vidéo, l'icône Facebook juste en bas de la vidéo. On saisit alors notre identifiant et notre mot de passe Facebook dans la fenêtre qui va s'ouvrir. Parce que lorsqu'on va cliquer dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvrira. Oui. Et une fois que cette fenêtre-là s'ouvre, on clique dans cette fenêtre-là, on clique sur connexion. Lorsqu'on clique sur connexion, on est connecté maintenant à Facebook. On peut maintenant balancer cette vidéo-là. Mais avant de balancer la vidéo, c'est important de laisser un commentaire. Donc on laisse juste un commentaire avant de partager la vidéo. Et une fois qu'on a fini de lancer le commentaire, on clique sur partager et la vidéo est sur Facebook maintenant. Et nos amis, tous ceux qui sont amis à nous sur Facebook pourront voir cette vidéo-là. Merci beaucoup à Sylvestre Affery. Merci à vous. Alors nous continuons Business Matin tout à l'heure avec Alex Mokhtar qui viendra sur le plateau dans Panorama nous parler d'or. Mais quant à vous, très chers téléspectateurs, si vous avez envie de partager Business Matin, il vous suffira tout simplement de suivre le procédé de Sylvestre Affery. A tout de suite pour Panorama. Je le disais tantôt dans Business Matin aujourd'hui, je serai en compagnie d'Alex Mokhtar qui viendra sur notre plateau nous parler de milliards d'or et de 2002. On se demande bien ce que ça peut regrouper comme information. Bonjour Alex. Bonjour à vous Noélie, bonjour à nos fidèles téléspectateurs. Alors donc aujourd'hui on va s'intéresser bien sûr à l'industrie aurifère. Alors quand on parle d'industrie aurifère, il s'agit de l'industrie qui tourne autour de ce qu'on appelle l'or tout simplement. Voilà, ce minéral-là qui est une valeur parfois considérée comme une valeur refuge pour les uns et les autres en temps de crise tout simplement. Alors qu'est-ce que vous avez comme information pour nous aujourd'hui? Alors il faut juste savoir qu'aujourd'hui dans le monde, l'industrie aurifère contribue de plus en plus en termes de poids et en termes d'apport dans l'économie mondiale, et ce à hauteur de 171,6 milliards de dollars pour être précis. Soit aujourd'hui on note une hausse beaucoup plus élevée que celle qu'on avait déjà dans les années 2000, soit 7 fois plus que ce qu'on avait il y a de cela une décennie en arrière déjà, on dira. Plus d'une décennie même, hein, j'ai envie de dire. On dira. Alors il faut dire que ce chiffre prend en considération surtout la valeur créée par, je dirais, les prestataires de services et aussi bien sûr les emplois indirects, parce que quand on a une valeur comme l'or,
l'extraction de l'or est une activité, et au-delà de cette activité-là, il y a d'autres activités, je dirais, connexes qui s'implantent derrière. Oui. Évidemment, extraire l'or, c'est pas seulement ceux et celles qui vont, les orpailleurs qui vont, je dirais, chercher l'or de façon traditionnelle, là, qui font de gros fourrages, si on peut utiliser cette expression-là, donc pour extraire le minerai du sol, tout simplement. Alors, parlons donc des activités créées par l'industrie aurifère. Il faut noter que ce sont plus d'1 million de personnes qui travaillent directement dans le secteur aurifère. Alors, ce chiffre peut être même porté à 3 millions, si l'on considère, comme je le disais tantôt, les activités connexes, les entreprises qui se greffent autour de cette industrie-là. Il est aussi important de noter que, bien qu'il soit moins diversifié que dans d'autres industries, les emplois créés par le secteur aurifère sont mieux rémunérés. D'accord. Voilà, il n'y en a pas beaucoup de plusieurs types, mais on gagne beaucoup d'argent, pour dire cela de façon triviale, en travaillant dans toutes les industries, dans toutes les activités qui, je dirais, pilulent autour de l'industrie aurifère, tout simplement. À titre d'exemple, on va prendre la Côte d'Ivoire, par exemple, bien évidemment, où aujourd'hui un mineur gagne entre 3 fois et 7 fois plus que le SMIC normal. D'accord. Voilà, ou même qu'un fonctionnaire normal. D'accord, rien qu'en travaillant dans l'industrie aurifère, qu'en étant orpailleur ou acheteur, en tout cas, d'or, tout simplement. Donc, c'est vous dire un peu la portée de cette activité-là et l'importance des sommes qui sont gagnées par ces personnes qui travaillent dans ce secteur. Il faut aussi dire en termes de chiffres, parlons de continent, en termes de continent également, que l'Asie tient le haut du pavé en termes d'activité ou d'emplois créés autour de l'industrie aurifère, avec près de 414 000 employés, d'accord, dans l'industrie aurifère. L'Afrique, elle, vient en deuxième position, d'accord, avec 308 000 personnes qui travaillent dans cette industrie-là. Et juste derrière, on a l'Amérique du Sud, avec 140 000 personnes, et l'Europe qui ferme la marche, donc avec 8 000 personnes. Donc c'est vous dire que l'industrie aurifère, en termes d'emplois créés, est beaucoup plus développée donc, en Asie et en Afrique. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Alex. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Business Matin pour aujourd'hui, c'est fini. Nous sommes en saison de pluie. Faites donc attention et sortez toujours couverts. Au revoir.